Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 2 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end se déroule bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage, pour voir un peu quelle sera l'ambiance générale de ce dimanche. Donc dimanche 2 avril pour les énergies générales. Allez. Nous avons l'énergie Cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon, bah ça peut faire du bien cette énergie Cancer qui nous invite justement à prendre soin de soi, à prendre soin des autres, à prendre soin aussi de son chez-soi, avoir envie de se retrouver dans un environnement ou en tout cas dans des conditions qui soient plutôt douces, qui soient plutôt favorables. Voilà. Un besoin peut-être de ralentir aussi, de se reposer si vous en avez l'occasion. Des petits moments en famille. Hein. Donc, voilà, l'énergie Cancer, c'est aussi le rapport à la famille, à tout ce qui sécurise, tout ce qui est sécurisant. Tout ce qui est aussi partage, amour, évidemment, attention, douceur. Voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent faire du bien, voilà, où on s'apporte aussi de l'attention. Si on est seul, c'est pareil. Il y a vraiment un besoin d'être bien avec soi-même et puis de profiter de moments, du moment présent. Bon, on sent que les énergies changent un petit peu par rapport à Mars, où Mars, on était vraiment dans les rebondissements, dans les changements, dans cette notion de pression, de sentiment d'urgence, sentiment qu'il faut bouger, qu'il faut y aller. Là, il y a comme une petite bulle là de petite pause, je dirais comme ça, où voilà, on profite pour souffler, pour ralentir le rythme et pour profiter aussi. Si on peut profiter, on profite. Allez. On va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche, pour l'ambiance générale de cette journée, pour les énergies générales de ce dimanche 2 avril. Ah, vous voyez, famille. Famille, appartenance, communauté, culture, tribu. Oui, il y a un besoin de se retrouver chez soi ou en famille ou dans des lieux familiers, là où on se sent bien, avec les personnes avec qui voilà, on se sent totalement à l'aise. Très bien. Alors, on a ici la carte de l'expression qui nous parle de vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Oui, il y a quelque chose en lien avec la place que l'on peut avoir dans sa tribu ou dans sa famille. Il y a un besoin peut-être aussi de... Je sais pas, il y a comme un besoin peut-être d'exprimer les choses, de vouloir montrer peut-être... exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, exprimer certaines choses à la façon du Cancer, hein, c'est-à-dire euh, dans le dans l'ouverture du cœur, hein, voilà, dans quelque chose de très tendre aussi, pourquoi pas. Si vous n'avez pas l'habitude d'exprimer par exemple vos sentiments, vos émotions, si vous êtes plutôt réservé à ce niveau-là, ce sera peut-être le bon moment pour le faire. Trouver un moment finalement où on peut se laisser aller à effectivement se sentir bien, voilà, avoir confiance en soi pour pouvoir exprimer qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on ressent surtout. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce dimanche 2 avril. Grandir. Ah, intéressant. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors ici, ça peut parler aussi des enfants. Hein. Donc si vous avez des enfants, il y a peut-être la possibilité de se retrouver entouré de ces enfants, de parler peut-être effectivement d'éducation, de quelque chose, de faire quelque chose en lien avec les enfants, ou en tout cas avec la famille, d'être vraiment dans cette posture, effectivement, de vouloir... soit élever, éduquer. Alors éduquer, c'est un mot un peu particulier, mais je dirais plutôt élever. Voilà, les enfants, on les élève, on les accompagne en fait. Hein, voilà, nous sommes des accompagnants pour élever les enfants. Et pareil, en tant qu'enfant, voilà, il y a la notion ici de voir que on grandit, on évolue, on change aussi, les enfants grandissent, les enfants évoluent, voilà, donc il y a vraiment cette notion d'évolution. Alors pour certains ça peut être par exemple célébrer un anniversaire et se rendre compte que le temps passe vite et que voilà, qu'il y a des choses à dire, qu'il y a des choses à exprimer, qu'il y a des choses à faire. Pour d'autres ça peut être tout simplement profiter d'un moment en famille pour pouvoir parler de tout ça, ou en tout cas pour pouvoir faire le point sur tous ces sujets qui nous permettent d'évoluer ensemble.
Ah, intéressant. Oui, on a besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, hein, voilà. Ici, on nous parle de regrets. Nostalgie, idéaliser le passé, crainte d'avoir commis une erreur. Donc les regrets, les remords. Bon, alors évidemment, on fait tous des erreurs, hein, voilà. On a pu en faire certainement par le passé. Et là, on pourrait faire notre mea culpa, ou en tout cas, on pourrait être dans cette disposition de parler de choses. Pas forcément de choses qui fâchent parce qu'on va plus être dans cette notion de bagarre. J'ai l'impression qu'on dépose les armes, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur cette défensive, on n'est plus sur ce côté un petit peu tendu où on a pu être ces derniers jours. Là, on est plutôt sur, voilà, on relâche les choses, hein. L'énergie cancer, c'est on relâche, on exprime avec douceur, avec bienveillance, on fait attention aussi à pas blesser les autres et puis en même temps, on ne prend pas tout au premier degré, hein, voilà, et quelque chose comme ça. Donc là, on pourrait exprimer nos regrets par rapport peut-être à un comportement ou quelque chose qu'on aurait pu faire ou dire par rapport au passé. Voilà, on pourrait aussi refaire le monde, hein. Le côté nostalgique, c'est on revient en arrière et puis on se dirait et si c'était comme ça, et si on avait fait ci, et si on avait fait ça. Parfois, ça fait du bien de pouvoir aussi exprimer ces regrets-là pour pouvoir les laisser partir, hein, et pour pouvoir se concentrer sur l'avenir par la suite. Souvent on dit oui mais il faut pas avoir de regrets, il faut pas avoir de remords. Ben, on en a tous plus ou moins à un moment donné de notre vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait naturel et qu'à un moment donné, ben, il faut savoir aussi peut-être les exprimer d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent partir, hein, ces sentiments-là de, de regret, peut-être de culpabilité parfois, et voilà, pouvoir les dire, et puis ok, on repart sur de bonnes bases, et puis tout ça va mieux en fait, voilà, hein, y a un besoin de libérer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Donc pour ce dimanche 2 avril, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. On lâche un petit peu une émotion, des regrets, En fait, ça fait référence à une blessure ancienne, à quelque chose voilà, qui nous a profondément touché, qui nous a profondément blessé. On peut revenir sur, par exemple, la disparition de certaines personnes de notre famille, voilà, et où on revient, on repart sur des souvenirs, on se rappelle, ça fait du bien parfois aussi, hein. Voilà, je sens vraiment une énergie de douceur, une énergie de bienveillance en famille, entourée, ou même si on est seul, mais il y a vraiment cette notion de se sentir accompagné quand même, vous voyez, et d'exprimer quelque chose pour pouvoir laisser partir cette émotion. Voilà, simplement. Donc là, il y a une libération, une guérison qui se fait, où on parle avec le cœur, avec notre propre sensibilité, la sensibilité du cancer, qui est très très doux, très bienveillant, et qui cherche aussi qui cherche l'harmonie, hein, dans les relations familiales, dans tout ce qui nous sécurise de façon générale. Donc c'est une journée où on est vraiment axé sur ce que l'on ressent et sur ce que l'on va pouvoir exprimer. Alors ici on a clair de lune, voyage, romance, potentialité, vous voyez, là on se tourne vers l'avenir, on se prête à rêver, hein. Là on est dans le rêve, on est aussi dans le côté un peu romantique, un petit peu idéaliste, un petit peu... voilà, on se prête à rêver pour l'avenir. Donc on pourrait partager nos rêves aussi, hein, pour le futur. Donc on peut parler vraiment du passé, exprimer des regrets, exprimer des choses, faire table rase de tout ça, pour pouvoir se concentrer sur les rêves à venir. C'est un peu poétique, voilà, c'est un peu poétique aussi. Il y a une dimension un peu romantique et poétique. Donc profitons c'est vraiment cette journée, cette bouffée d'oxygène, parce que ça n'arrive pas souvent dans les énergies, ce type d'ambiance, hein, qui est propice vraiment au mea culpa, réconciliation, douceur, bienveillance, entraide. On pourrait même, je sais pas moi, avoir un petit mot gentil pour ses proches, être vraiment dans la démonstration affective, et puis se prêter à rêver sur des sujets qui font sourire et qui nous donnent envie d'avancer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 2 avril. La sensibilité, bah oui, très cancer tout ça. Et oui, ok. La persévérance, oui, alors c'est aussi tout ça, c'est ce que l'on ressent, c'est aussi nos émotions qui font que, ça nous donne du courage pour continuer finalement à relever les défis, continuer à se lever le matin, continuer à avancer, hein, finalement, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça en lien avec nos émotions. Alors, tac, tac. Avec le tarot de Light Sears Tarot
Oh, il y a de l'inspiration aussi. La papesse, c'est vraiment notre côté sagesse, notre côté voilà, écoute de sa voix intérieure, mais de sa conscience, de tout ce qui est vraiment sage, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est aussi quelque part, il y a un côté très très spirituel avec la papesse. Il y a aussi l'idée de deviner ou de pressentir les choses, de deviner l'impalpable, l'invisible. Vous voyez, il y a une notion comme ça où on se sent connecté, on se sent clairvoyant. Non. Ok. On ressent les choses très fortement pour cette journée. Oui. Bon, 6 de bâton. 6 de bâton, ça pourrait aussi être vraiment le sentiment de se sentir bien en confiance en soi, finalement réénergisé par peut-être effectivement quelqu'un qui vient ici nous encourager, qui vient ici nous dire des choses qui nous font du bien, ouais, qui nous permettent de retrouver la confiance en soi. Il y a vraiment cette notion-là ok, on se sent mieux, du coup, on se sent bien, on se sent porté par quelque chose. Et ça, c'est les regrets. La 5 de coupe, voilà. Donc la 5 de coupe. Donc là, il y a l'idée aussi de faire table rase du passé, d'exprimer ses regrets, d'exprimer des choses qu'on n'avait peut-être pas osé dire auparavant, pour pouvoir enfin tourner la page et pour pouvoir retrouver un peu cette énergie de la 6 de bâton où finalement, on n'a pas à rougir de nos erreurs, que finalement, on s'en sort bien, que finalement, on est des belles personnes. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui ressortent. Ok, très bien. Ah, très bien. Et là, il nous manquait l'étoile. Oui, il y a une dimension spirituelle qui est assez forte, dans le sens où on croit, on a foi. Hein. On a foi en nous, on a foi en la vie, on a foi peut-être en nos rêves, en ce qu'on voilà. Puis il y a le domaine aussi un petit peu, je ressens pour certains, il peut y avoir une commémoration ou quelque chose comme ça où on pense à nos défunts. Hein, il y a vraiment cette notion-là que je ressens aussi. Alors bon, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais il y a voilà, une petite pensée pour les personnes qui sont de l'autre côté. Il y a vraiment ce côté... ouais, j'y pense, j'ai foi, comme ce personnage-là qui prie en fait, hein, qui prie l'univers et qui en même temps se sent, voilà, elle a l'air de se sentir apaisée, bien. Donc là, il y a vraiment cette notion de, ok, allez, on avance. Hein, on lâche un petit peu les émotions un peu lourdes pour pouvoir, allez, on avance. Mais c'est une journée de pause, c'est une journée où on ne sera pas dans l'action, on est plutôt dans les ressentis, dans l'expression, dans la communication douce, bienveillante, dans tout ce qui est partage avec douceur, bien-être. Et puis en même temps, voilà, il y a la 6 de bâton, c'est se sentir fier de soi. Hein. Il y a vraiment l'estime de soi qui revient ici. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc ça, c'est vraiment finalement les ressentis, hein, l'état d'esprit dans lequel on sera plus ou moins. Ce sera vraiment connecté à cette dimension-là. Oups. Très romantique, très rêveur, très spirituel. Hop. Ah, les cartes, elles veulent parler, là. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nouveau cycle. Nouveau cycle et travail. Alors, ici, on nous parle effectivement de peut-être poser des premières bases d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Alors, vu qu'on sera dans les confidences pour cette journée, il y a peut-être l'idée ici de s'engager, d'avoir des promesses, de se dire « Ok, je te promets, je vais faire des efforts ». Et le travail, c'est la notion d'investissement, la notion d'effort, la notion de ok, on y va. Là, nouveau cycle, nouveau départ, donc peut-être des nouveaux engagements, une période qui commence, qui est particulière sur le plan relationnel, qui fait que, ok, il va falloir s'adapter, il va falloir faire des choses. En tout cas, le travail, c'est je m'engage, je me fais des efforts. Je me concentre en tout cas sur ce qui a besoin d'être travaillé, quoi. Hop. Oula. Bon, roi de coupe. Le roi de coupe peut représenter aussi le cancer. Hein. Alors, le roi de coupe, ça peut être une personne... Alors, en général, c'est soit une personne personne assez posée, assez mature sur le plan émotionnel qui pourrait nous donner des conseils, par exemple. Ou alors, ça peut être nous-mêmes. Hein. On se rend compte que finalement, voilà, on fait preuve de recul. Voilà, le roi de coupe, il est très à l'aise avec ses émotions. Il est dans le partage, dans la bienveillance, dans la compassion, mais sans être non plus dans l'oubli, sans s'oublier soi. Il est vraiment très doué dans le fait d'accompagner les autres, dans le fait d'aider, de complimenter, enfin, pas de complimenter, je dirais plutôt
d'avoir la bonne phrase, le bon mot pour pouvoir aider, en fait. Voilà, tout simplement. C'est le thérapeute aussi, parfois, le roi de coupe. Donc ça peut être soit nous qui ayons vraiment cette posture du roi de coupe, soit quelqu'un de notre entourage qui vient effectivement nous épauler par rapport à voilà, une discussion très profonde. 5 de bâton, c'est effectivement les défis à relever. C'est les obstacles, les défis à relever, les choses effectivement qui vont nous demander de travailler peut-être sur nos émotions, de travailler sur nos engagements, sur ce nouveau cycle qui est là, sur nos nouveaux engagements, sur les choses qu'on a à faire pour pouvoir se sentir épanoui dans nos relations, visiblement. Ok, et retrouve la papesse. Waouh. Ouais, c'est pour ça, hein. On est très connecté à nos ressentis, à nos perceptions aussi, quelle vision on a du monde, nos perceptions, nos ressentis, ce que l'on ressent sur notre monde émotionnel, notre monde intérieur aussi. On a vraiment besoin d'exprimer les choses. Alors pour certains, ça peut être un peu plus difficile, donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait nous aider ici à dire les choses. Voilà, mais en tout cas, voilà. Et on retrouve quoi? Mais on retrouve l'étoile ici, voilà, évidemment, le côté de la dimension spirituelle qui fait du bien, la dimension spirituelle qui nous redonne espoir, qui nous redonne la foi, l'envie d'avancer, l'envie de progresser, l'envie de s'engager dans des nouveaux cycles, nouveaux départs, pour pouvoir tout simplement s'épanouir. Donc c'est un dimanche, si vous voulez, où très connecté à nos émotions, nos ressentis, pour passer des bons moments en famille, pourquoi pas. Et puis surtout, de ne plus se lamenter ou ne plus se tracasser sur des regrets ou des choses qu'on a pu garder pour soi. Là, ce sera le bon moment pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir laisser des choses derrière soi, regarder. Et les choses derrière soi, ça peut être dû à des conflits, des disputes, des choses comme ça. Donc on fait table rase, mea culpa, on repart sur des bonnes bases, et puis surtout, on évite de retomber dans ce type de situation-là qui fait mal pour rien, en fait. En gros, c'est ça. C'est... voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. Alors, avec le tarot des anges gardiens, pour le message de la fin, donc pour cette journée, ce dimanche 2 avril... Aide de l'action, vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est qu'effectivement, on va avoir beaucoup de choses à faire. Mais ce dimanche, ça va être vraiment comme un besoin de faire une pause, de poser effectivement nos émotions, de dire ce qu'on a besoin de dire pour repartir sur ce nouveau cycle qui évidemment va nous demander peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, où il va falloir peut-être s'engager effectivement, tenir nos engagements et nos promesses, où il va falloir travailler peut-être sur soi ou tout simplement travailler dans la matière. Mais là, voilà, on sent que ça va nous aider en fait. Le fait de dire les choses, d'exprimer ce que l'on ressent, faire le point aussi pour savoir où on en est émotionnellement, va nous aider à y voir plus clair pour la suite, qui finalement va nous redonner un coup de peps. Voilà, il y a vraiment cette notion de retrouver justement l'estime de soi, la fierté, tout ça pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.